Alors salut les gars et bienvenue dans cette prochaine vidéo où je vais vous apprendre à utiliser un routeur pour effectuer des configurations. Rappelons le problème posé dans les vidéos précédentes, c'était quoi? On a créé un réseau, on a créé un grand réseau constitué de deux petits sous-réseaux. Ça c'est un sous-réseau et ça c'est un deuxième sous-réseau. Le but c'est de faire quoi? De permettre la communication entre deux sous-réseaux d'un grand réseau. Pour cela, on a utilisé un câble pour relier les deux grands réseaux précédemment. En effectuant des pings, on a vu que ça ne marchait pas. Pour donc pallier au problème, on va utiliser ce qu'on appelle un routeur. Pour cela, on va d'abord supprimer le câble qui permet d'interconnecter. Je clique là, je supprime le câble droit en question. Tout le monde a vu comment j'ai supprimé. J'ai cliqué sur cette croix. Je clique sur l'équipement pour supprimer. Je reviens donc ici sur le curseur de souris. Maintenant, il faut donc commencer par insérer le routeur. Toujours dans cette barre, on va venir ici là sur Network Devices, un clic. Je viens sur l'équipement. Voici routeur. Je clique sur routeur. Voilà les différents routeurs que j'ai à ma disposition. Je vais choisir le premier routeur. Je clique et je le dépose. Voilà donc le routeur qui a été déposé en question. Maintenant, il faut interconnecter chaque sous-réseau. Lorsqu'on parle un sous-réseau, c'est un réseau, n'est-ce pas? Donc je vais dire ça, c'est un grand réseau constitué de deux sous-réseaux. Pour cela, je vais interconnecter chaque sous-réseau à mon routeur. Je vais les interconnecter avec quel câble? Ce sont les équipements de quelle nature? Nature différente, donc il faut utiliser un câble commun droit. Voici donc le câble droit ici. Lorsque voilà Copper Strength, je clique là. Je mets sur le Fast Ethernet 5, je clique sur le routeur là. Il n'a que deux interfaces. Allons-y. Je clique là, deuxième élément. Je clique encore là et le gars n'a plus d'interface. Donc rappelez-vous que ça dépend donc du nombre de réseaux que vous voulez configurer. Là, on avait uniquement deux grands réseaux qu'on voulait interconnecter ensemble. On a utilisé un routeur qui n'avait que deux ports RJ45. Allons-y par exemple, je vais vous montrer quelque chose là. Je clique là sur Network, je viens ici par exemple, testons par exemple le routeur ici. Allons-y là, sur Config. Bon en fait, le but c'était de vous montrer que il y a des routeurs qui possèdent plusieurs ports RJ45. Donc allons-y, revenons à notre curseur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour configurer le routeur pour qu'il puisse interconnecter deux réseaux différents? Vous voyez que depuis que j'ai passé le câble, les points sont toujours à rouge. Vous allez peut-être vous dire la configuration physique n'est pas normale, c'est ce qu'on raconte depuis le début, mais pour les routeurs les gars, lorsque vous n'avez pas configuré le routeur, les points ne vont jamais être à vert. Alors maintenant, pour configurer le routeur, qu'est-ce qu'il faut spécifier? Il faut donc chercher deux adresses IP. Donc pour configurer un routeur, comme on possède deux grands réseaux, on va chercher deux autres adresses IP pour configurer notre routeur. La première adresse IP doit appartenir à ce réseau, donc l'adresse IP qui va être liée à ce port doit appartenir à ce réseau, et l'adresse IP qui va être liée donc à ce deuxième port va appartenir à ce deuxième réseau. Donc ce réseau, c'est un réseau, les machines ici sont les réseaux de classe quoi? De classe C. Donc on va chercher une adresse IP de classe C qui appartient à ce même réseau, autrement dit, qui commence par 192.168.0. Deuxièmement, on va chercher une deuxième adresse IP de ce réseau, de telle en sorte que la partie réseau doit être de 172.16. Allons-y maintenant, vous voyez que comme c'est rouge, regardez par exemple là, on va vous spécifier quoi? Il faut d'abord configurer le routeur pour que les points verts disparaissent. Pour cela, je vais cliquer sur le routeur en question. Je pars toujours sur la partie config. Vous voyez que là, on a la possibilité de configurer quoi? Gigabyte Ethernet 0 et Gigabyte Ethernet 1. Gigabyte Ethernet 0 correspond à quoi? À ce premier port. Et Gigabyte Ethernet 1 correspond à quoi? À ce deuxième port. Allons-y rapidement. Commençons par configurer Gigabyte Ethernet 0. Je clique sur Gigabyte Ethernet 0. Première chose, lorsqu'il s'agit d'un routeur, par défaut les ports ne sont pas allumés.
C'est la raison pour laquelle vous voyez voir toutes les informations ici là sont comment désactivées. Il faut commencer par activer ce qu'on appelle le statut du port, port status. Ici c'était pas coché, je vais cliquer à on pour activer. Vous voyez que c'est éteint, c'est allumé, c'est éteint, c'est allumé. Je viens donc d'allumer. Voici donc l'adresse MAC de mon routeur. Maintenant IP configuration. J'ai donc dit, commençons donc par, vous voyez que lorsque j'allume le port, qu'est-ce qui se passe? De ce côté, qu'est-ce que ça commence à faire? Comment ça commence à devenir vert, parce que le port est déjà allumé. Initialement le port était éteint, c'est la raison pour laquelle les pointillés là étaient toujours à rouge. Dès lors que le port est allumé, il commence à effectuer donc la vérification du matériel physique. Alors il a fini. Le matériel physique utilisé, autrement dit le câble droit, c'est le bon câble. Je vais donc spécifier une adresse IP là. J'ai dit que l'adresse IP associée à ce port devait être une adresse IP appartenant à ce réseau. Comme les adresses IP de ce réseau commencent par quoi? 192.168.0. Maintenant on va mettre le dernier élément pour la partie haute, de telle en sorte que l'adresse IP qu'on va placer là ne soit pas déjà utilisée pour configurer ce réseau. Je vais passer par exemple directement à point, disons à 6 pour être sûr. Je génère dans le masque là, c'est adresse de classe C, c'est terminé. Je peux donc fermer. Je passe donc à cette deuxième partie. Je configure donc le deuxième port de mon routeur. Je clique là, je m'en vais donc configurer Gigabyte Ethernet quoi 1. Je clique, revenons là, j'allume d'abord le port naturellement. Vous voyez que lorsque j'allume, il est directement passé à vert. Si j'éteins, il passe à rouge. J'allume, il passe à vert. J'éteins, il passe à rouge. Vous pouvez vous amuser à le faire. J'allume. Configuration. Adresse IP. Cherchons donc une adresse IP plutôt de ce réseau. Comme c'est une adresse IP de classe B et ça commençait par quoi? 172.16. Voilà la partie réseau. Maintenant les autres .0.3. Ça c'était la troisième IP, adresse IP. Donc les autres adresses IP, autrement dit 1 et 2 avaient déjà été utilisées. Je génère le masque. Vous voyez donc que la partie réseau qui est ceci, c'est bien une adresse IP de ce réseau. Je vais donc fermer la console. Revenir encore donc, approcher donc le truc là, approcher la souris. Vous les allez bien lire Gigabyte Ethernet 0, voilà son adresse IP. Gigabyte Ethernet 1, voilà son adresse IP. Pour 0 c'est 192.168.0.6/64. C'est pour quel côté? Pour le premier côté. Gigabyte Ethernet 1, Ethernet 0 bar 1, c'est quoi? 172.16.0.3. Maintenant on vient de finir dans la configuration. Tout à l'heure on essayait de faire un ping de la machine ci par exemple vers la machine ci. Réeffectuons dans le ping en question. Allons-y. Là je vais donc essayer un peu de taper un clear EAR. Donc je vais effectuer dans mon ping. Je cherche donc les parties de ping. Je ping maintenant avec quoi? 172 points. Donc je ping de quelle machine par exemple? Maintenant je sens que vous la pinguer de la machine ci vers la machine ci. Allons-y. L'adresse IP de la machine ci c'est 172.16.0 plutôt .1. Je tape maintenant sur entrée. Observons donc ce qui va se passer. Tout à l'heure les paquets ne passaient pas. Request time out. Le gars ne donnerait toujours aucune information. On patiente toujours. Request time out. Aucune information toujours. Allons-y. Request time out. Rien. Et ainsi de suite. On attend, rien. Alors, jusqu'à présent, le gars n'a toujours pas envoyé les adresses IP de un message de cette machine vers la machine qui se trouve de ce côté. Alors, soyez donc patients les gars, c'est toujours un petit problème. On va donc continuer à explorer pour gagner beaucoup d'informations, toujours sur la notion de configuration. Il y a encore donc une petite donnée qu'on va une petite information. Alors les amis, on vient donc de faire quoi? De faire un ping de la machine ci vers la machine de ce réseau. Jusque là
vous avez vu dans la console, on va encore remettre notre console. C'était quelle console déjà? La voici. Les paquets n'ont toujours pas été envoyés. Pourtant, on a bien configuré notre routeur en insérant les adresses sur IP. Mais il reste donc une dernière chose à noter, c'est que lorsqu'un message veut quitter d'un réseau vers un autre, il faut spécifier à la machine en question que, au cas où tu ne trouves pas l'adresse IP de la machine destination dans le même réseau, si par exemple tu as la possibilité de contacter un routeur qui est connecté à notre réseau et utiliser ce qu'on va appeler une passerelle. La passerelle, c'est donc quoi? L'adresse IP qu'on a spécifiée à ce port. Donc la passerelle, c'est un peu comme la route pour atteindre le deuxième réseau. Pour cela, je veux envoyer donc un message de la machine C vers la machine C. Je vais donc spécifier à la machine C que, au cas où tu ne trouves pas l'adresse IP C, utilise donc une passerelle qu'on a spécifiée là. Pour cela, je vais cliquer ici, venir donc sur Desktop, comme d'habitude sur IP Configuration. Maintenant, la passerelle, c'est qu'on va appeler donc quoi? Gateway. Gateway en anglais, c'est passerelle. Maintenant, Default Gateway signifie passerelle par défaut. La passerelle, c'est donc quoi? L'adresse IP du deuxième port. Je vais revenir sur l'adresse IP là pour qu'on puisse noter. Je passe en tête. Cliquons là. C'est 192.168.0.6. Allons-y. Spécifier la passerelle IP. Maintenant, passons donc sur Default Gateway. Allons-y donc. C'est 192.168.0.6. Voilà donc la passerelle qu'on vient donc d'insérer là, n'est-ce pas? On vient donc d'insérer ce que j'ai appelé la passerelle. Donc retenez bien, le mot c'est quoi? La passerelle. Je vais donc fermer. Revenons maintenant encore sur la machine pour voir les propriétés. Vous voyez ici là donc que en plus donc de IP address, il y a ce qu'on appelle ici gateway. Sur gateway donc on a mis l'adresse IP en question. Réeffectuons notre ping. Je clique là, je viens sur le terminal. Non, sur desktop, oui. Commençons. Command prompt. Allons-y, effectuer notre ping. Voilà, toujours le même ping. Je ping maintenant donc une prochaine fois. De quelle machine vers quelle machine? De la machine C vers la machine qui n'est pas du même réseau. Je clique donc sur quoi? Sur entrée. On patiente. Request time out. Rien. Request time out. Rien. Et ainsi de suite. Rien. Jusqu'à la fin. Donc vous voyez que jusque là, la machine C n'a pas pu envoyer un message vers la machine de destination. Donc on va donc encore donner une autre astuce pour payer toujours ou bien pour résoudre toujours le même problème sur. Alors continuons dans notre exploration. Nous allons donc configurer aussi la deuxième machine C de telle en sorte que pour envoyer un message de ce réseau vers ce réseau, donc regardons la machine C par exemple, je clique là, je viens ici sur config. Maintenant sur la partie gateway, je vais aussi mettre l'adresse IP que j'ai donnée au port là qui est quoi? 172.16.0.3, n'est-ce pas? Je clique maintenant sur entrée, je viens là, je pose le curseur. Voilà donc le gateway qui est 172.16.0.3. Allons-y d'effectuer un ping de la machine C vers celle-ci. Je clique maintenant là, je viens sur desktop. Où est ça? Command prompt. Allons-y. Ping vers 192.168.0.1. C'est la machine. C'est quelle machine? C'est celle-ci. Observez bien ce qui va se passer. Je tape sur entrée. Voilà les paquets qui sont en train de partir. Vous voyez donc que, interprétons ensemble. Je suis en train de pinguer de quelle machine? De la machine C vers la machine C. La machine de destination a pour adresse IP quoi? On dit pinging 192.168.0.18 32 bytes of data. Voilà donc les messages, les 4 paquets. 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus et 0 paquets qui ont été
dans 0 paquets qui ont échoué. Vous pouvez donc vous amuser à faire pareil pour envoyer maintenant les messages du réseau-ci vers ce réseau et vice versa. Si vous voulez envoyer un message de la machine-ci vers la même machine-ci, il faut aussi cliquer par exemple là, mettre aussi son default gateway. Allons-y, faisons-le. Allons-y ici là sur config. Son gateway c'est quoi? 172.16.0.3. Voilà donc le gateway en question. Je ferme. Testons. Regardons là. C'est bien 172.16.0.3. Regardons encore ici. On voit encore 172.16.0.3. Pingons maintenant de la machine-ci vers celle-ci. Allons sur desktop, command prompt. Vous voyez que tout à l'heure on a pingé, ça a raté. Réessayons le pingage. Vous voyez que pour ce cas, voici le même ping qu'on a envoyé. Les requests out ont été ratés. Regardons là. Réeffectuons le ping et validons. Voilà donc le message qui est en train de passer. Vous voyez donc que on envoie donc les messages donc des deux réseaux différents. Vous pouvez donc maintenant effectuer faire pareil. Vous mettez ce que j'ai appelé la passerelle ou encore le default gateway. Par exemple pour la machine ci, vous voyez là, on a mis gateway, c'est note 7. Vous pouvez bien lire là, note 7. Ici, gateway, note 7, gateway, note 7. Donc vous ne pouvez donc pas envoyer un message allant de la machine ci vers les machines de ce réseau. Pour cela, il faut d'abord introduire la route ou encore la passerelle par défaut, indiquée ici par gateway. Passons maintenant rapidement à la simulation. Je vais donc un peu rétrécir pour que la simulation soit un peu visible. Je mets la machine ici là. Et la deuxième machine plutôt de ce côté là. Je peux écarter un peu là. Alors, allons-y. On envoie un message simple. De quelle machine? De la machine ci par exemple vers la machine ci. Allons donc maintenant en simulation. Auto capture play, je valide. Le message qu'il a, il arrive sur le hub. Le hub va dispatcher le message. Observons, il dispatche. Celui-ci, ça arrive de ce côté. Le gars dit non, ce n'est pas. Il va dire non. Vous voyez la croix là? Non, ça ne m'appartient pas. Celui-ci continue. Il envoie. Vous voyez que le routeur, c'est passé maintenant par le routeur. Le routeur est arrivé. Le switch n'a pas dispatché. Il a envoyé uniquement la machine de destination. L'accusé de réception en train de rentrer. Il est sur le routeur, il arrive, il est sur le switch, l'accusé de réception arrive sur le routeur, ça c'est l'accusé de réception. L'accusé de réception arrive sur le hub. Le hub, quand il reçoit, il fait comment? Il dispatche. Oui, le gars est bête, il dispatche le message, il s'en fout. Celui-ci ne reconnaît pas, celui-ci va dire je reconnais. Oui, celui-ci ne reconnaît pas, celui-ci a reconnu. Et donc, voilà donc un petit réseau que nous venons de concevoir, dans lequel donc on a utilisé deux grands réseaux différents et nous avons utilisé un routeur pour configurer. Alors ce que vous voyez le hub, le switch est en train de faire là, le gars est tellement intelligent. Le gars vient d'envoyer un message ici. Vous voyez ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Il envoie des petits messages aux équipements qui sont connectés à ses ports pour récupérer leur adresse IP stocké quelque part. Il n'est pas bête pour croire qu'il est en train de dispatcher le message pour rien, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Donc il récupère les adresses IP des différents équipements. Alors les amis, c'était donc le but de cette partie sur les routeurs où nous avons pris la peine d'utiliser 3 grandes vidéos où nous avons expliqué concrètement le rôle des routeurs en simulation réseau et comment est-ce qu'on peut utiliser donc un routeur pour faire une simulation réseau. Vous pouvez donc désormais vous amuser à créer donc plusieurs sous-réseaux différents. Choisir donc un routeur qui possède donc des ports différents, qui possède plus de 3, 4, 5 ports pour pouvoir créer. Donc vous pouvez mettre un grand réseau ici, deuxième grand réseau là, troisième, vous pouvez mettre 4 réseaux, configurer donc chaque partie en introduisant ce que j'ai appelé les default, les gateways pour chaque machine, et aussi configurer le routeur. J'espère donc que vous avez pris la peine de bien maîtriser tout ce qu'on a pris la peine de vous enseigner dans cette formation. Je vous donne naturellement formation rendez-vous dans la prochaine partie qui va être publié, disons, d'ici peut-être 3 à 4 jours. Donc assimilez rapidement cette partie, vous posez les questions en commentaire. Donc lorsque vous avez une préoccupation, vous partagez à vos camarades, vous allez en commentaire, vous posez vos questions et nous serons toujours disponibles pour vous répondre.
Donc les amis, comme d'habitude, je vous remercie toujours de suivre cette formation. C'est dans le but d'aider les uns et les autres qui s'intéressent dans le réseau informatique. Un avant-goût pour la prochaine partie. Maintenant, vous voyez les gars, on a ici utilisé donc plusieurs équipements. Ici, on utilisait des câblages avec fil pour pouvoir effectuer nos connexions. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des configurations où on dispose par exemple des modems ou encore des box comme nous disons, ou encore donc en réseau on appelle ça de quoi, des points d'accès sans fil. Donc nous allons dans la prochaine série de vidéos faire des simulations réseau en utilisant des points d'accès sans fil. Donc nous allons par exemple utiliser plus des câbles mais des capteurs, autrement dit du Wi-Fi, pour effectuer de concevoir notre réseau. Merci donc et bon visionnage pour cette série de... Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.